Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Nous sommes maintenant bientôt début juin. Voilà, donc je vais vous montrer la suite, notamment avec les indigènes où il y a de très bonnes nouvelles. Voilà, plus un peu un imprévu qui s'appelle Brooke. Je vais vous expliquer ça après. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par les Canaries. Il n'y a pas grand-chose à en dire, mais du coup, ça sera fait. Et puis je vais terminer par les indigènes. Voilà. Alors, on va commencer par la petite volière des femelles. Donc toutes les femelles canaries sont donc réunies là. Donc vous savez, j'ai eu problème là avec les arrêtés. A priori, là, cette fois-ci, ça a l'air d'être la bonne, puisque ici, vous avez la dernière femelle, voilà, qui avait son petit, que je vais vous expliquer après, qui les a rejoints. Donc, voilà, ça se passe bien. Ça mue en fait. Là, je trouve plus d'œufs, donc a priori, ça y est, cette fois-ci, les femelles, je les ai bien arrêtées. Ah, par contre, ça mue parce que, vous voyez, là, je vais vous montrer, voilà, j'ai tout le temps des plumes au fond de la volière, donc a priori, ça mue, ça mue. Ça mue plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est des femelles. Et puis pour ce qui est donc des mâles, donc les mâles, ça va bien aussi, voilà. Bon, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de lumière parce qu'il y a un gros nuage, enfin il y a un gros orage là. Ça mue, vous voyez là, vous avez donc le mâle, le dernier, voilà, là ça mue aussi pas mal, tous les jours j'ai des plumes au fond, voilà, voilà, ça mue pas mal, voilà, donc là aujourd'hui je leur ai donné des brocolis, je leur donne des vitamines évidemment, je leur donne un peu de pâté avec des vitamines, avec du Vitamu, et puis voilà, voilà, là vous avez donc le couple de verdier qui n'a pas reproduit donc la femelle jaune. Voilà. Et vous allez voir qu'après on va reparler du verdier jaune. Donc voilà, donc mâle, femelle, ça mue. Donc il n'y a pas grand chose à en dire. Si sinon que, si vous vous souvenez, comme je vous avais dit, il y avait dans cette cage là, il y avait donc le dernier couple du canari, là que j'avais fait couver avec les tarindéoles. Donc vous voyez, elle est vide, toute nettoyée. Voilà. Alors en fait, la femelle, elle est là-bas. Et en fait, il y avait le jeune canari. Vous vous souvenez, il y avait un jeune canari donc, qui était dans le nid. Et quand j'ai voulu le mettre là-bas, en fait, avec la femelle qui est ici, donc, voilà. Quand j'ai voulu remettre la femelle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la femelle n'a plus nourri son petit. C'est assez. Enfin, c'est pas si étonnant que ça, parce que quand même 5 couvées, je m'attendais à ce qu'il y ait un problème. Et donc, j'ai dû récupérer le petit. Le voici. Donc, il est dans sa petite cage. Et donc, du coup, je le nourris à la main. Le voici, le voilà. Voilà, c'est un peu improvisé. Voilà. Alors, piou-piou. Donc, je l'ai appelé Brooke. Voilà, parce que Brooke, en fait, c'est lui. Et Brooke, c'est un de mes préférés. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer en direct. Hein. Voilà. Et alors, j'arrive pas. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez, je le nourris à la main. Voilà. Voilà, comme ça, voilà, c'est fait. Je l'avais déjà nourri il y a pas longtemps, mais puisqu'il réclame pour la vidéo, c'est pas mal. Donc voilà. Donc je le nourris à la seringue. Et il devrait être sevré vers le 10 à peu près. Voilà. Oh là. Il y en a plein de jabots. Donc voilà, je l'ai récupéré finalement. Voilà, ça sera. Ça faisait un moment que je voulais justement essayer d'avoir un canari apprivoisé. J'ai jamais eu trop l'occasion. Là, l'occasion se présente. Donc finalement, c'est pas mal. Et voilà. Donc en plus, c'est un oiseau qui n'était pas du tout prévu. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, il va devenir un canari apprivoisé et il va s'appeler Brooke. Voilà pour les parties des canaris. Hop, donc je l'ai mis, pour le moment, je le mets dans sa petite cage. Alors, je vais vous montrer. C'est une toute petite cage d'expo. Voilà.
Là, j'ai déjà mis la pâtée pour le jour où il sera sevré. Voilà, et donc là, bah, ça lui permet de digérer en toute sécurité. Et puis de temps en temps, bah, je le transporte pour qu'il s'habitue à être transporté. J'évite aussi de le mettre en contact avec les autres parce qu'un oiseau apprivoisé, c'est mieux de l'isoler des autres. Voilà, en espérant que ça soit bien un mâle parce que si je l'appelais Brooks, c'est qu'a priori, je suppose que c'est un mâle. Mais bon, ça, on verra. Donc ça, c'est pour la partie des canaris. Ensuite, alors, les bonnes nouvelles. Donc, vous vous souvenez, donc, bah, la première couvée, j'avais les taradéoles, j'avais fait couver par les canaris qui a cassé les œufs. Donc là, bah, c'est la deuxième couvée. Donc la femelle, la voici. Là, j'ai mis ça, j'ai mis le faux gazon parce que, alors je vais vous expliquer après. Donc voici la femelle, hop. Elle couve 6 œufs et ils sont fécondés. Je les ai mirés tout à l'heure, là, au moment où je fais cette vidéo. Donc bah, ça se passe super bien. Voilà, bon évidemment je nettoie pas la cage parce que bah, c'est pas le moment, elle couve. Donc en plus j'ai mis ça parce que je me suis rendu compte que c'est une femelle qui est... Le tarin couve bien, mais quand même quand il est trop dérangé. Si par exemple vous êtes à côté et que vous l'observez un moment, j'ai remarqué que la femelle a tendance à quitter le nid. Donc bah, j'évite de trop la déranger. Donc bah, voilà, j'ai mis ça comme ça. Ça permet, voilà. Donc je vais pas trop la déranger. Hop, on va la mettre depuis là-bas. Voilà. Donc vous voyez, bah, ça se passe bien. Voilà, ça se passe super bien. Les naissances devraient avoir lieu d'ici, alors je crois 5 jours. Ouais, c'est ça, 5 jours. Donc voilà, donc bah, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Et puis, pour bah, notre couple de verdier, donc le voici, vous voyez que la femelle, bah, elle couvre plus, c'est petit. Finalement, bah, j'ai passé les fameux 8 jours qui m'inquiétaient. Donc là, cette fois-ci, ils ont 11 jours au moment où je fais cette vidéo. Voilà, je leur ai donné des brocolis. J'ai nettoyé la cage parce qu'elle en avait vraiment beaucoup besoin avec soulagement. Voilà, c'est pas tout à fait bien nettoyé, mais c'est pas grave. Donc là, au niveau des petits, on va regarder ça. Donc vous voyez, dans le nid, hop. Et là, et ben en fait, il y a, voilà. Donc, vous voyez, ils sont plumés. Il y a un petit tout jaune, voilà, hop là. Puis les autres, on va les faire, voilà, hop, hop, hop. Voilà, il y a un petit jaune. Et il y a donc les deux autres. Je vais essayer de montrer vert. Voilà, hop là, voilà. Hop là, hop là, voilà. Vous voyez, donc il y a deux verts et un jaune. Voilà. Donc là, je pense qu'ils vont quitter le nid d'ici... normalement 2-3 jours, là je pense que ça va pas tarder parce que le petit qui est jaune là déjà je l'ai vu au bord du nid plusieurs fois qui s'exerce à battre des ailes, donc je pense qu'il va pas tarder à quitter le nid. Voilà, le nid qui est plutôt pas mal nettoyé parce que la femelle nettoie pas mal le nid. Par contre j'ai eu une surprise, c'est alors je savais pas puisque jusqu'à présent j'avais perdu tous mes petits verdiers au bout de 8 jours. Et là, cette fois-ci, bah, voilà, la première génération de verdier nés chez moi va voir le jour. Donc, alors par contre, oui, la surprise que j'ai eue, c'est de voir que pour le moment, le mâle ne nourrit toujours pas les petits. Et en fait, a priori, la femelle... Ah bah, tenez, voilà, je pense qu'on va peut-être la voir les nourrir. Non, bah non. Vous voyez, voilà les petits qui sont en train de... Hop, vous voyez. Donc voilà, bah, ça c'est super. Ah bah voilà, nickel. Voilà, elle est nourrie, même que je suis devant elle. Ah bah oui, bon. Donc voilà. Donc bah, ça se passe bien. Donc elle les nourrit, sauf qu'elle les nourrit toute seule. Le mâle ne nourrit pas. A priori chez le verdier c'est courant. Je suis surpris, oui, je ne m'attendais pas à ça. Parce que chez le canari, bah, le mâle reprend le relais. Là, a priori, voilà, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tenez, vous voyez comment elle nettoie, hop, en direct, vous voyez. Elle nettoie très très bien le nid, c'est impeccable. Donc voilà.
Donc là, bah, par contre, ils n'arrêtent pas de s'accoupler pour faire la deuxième couvée. Voilà. Donc la femelle là me refait. Alors je vais vous la remontrer. Hop. La femelle essaye de refaire la deuxième couvée. Voilà. Donc il s'accouple. J'ai vu le mâle essayer de refaire un nid dans le nid. Voilà. Mais en fait, moi, la question que je me pose là, c'est donc les jeunes vont quitter le nid. Et donc ça veut dire que la femelle va à la fois couver ses petits et c'est elle qui va nourrir les jeunes de la première couvée. C'est assez surprenant. Je me demande comment ça se passe dans ces cas-là parce que je vois mal la femelle faire deux choses en même temps. Bon, parce que jusqu'à présent, tous les oiseaux que j'ai eus ont tous partagé, c'est-à-dire le mâle prend le relais une fois que les petits ont 6-8 jours. Alors à ce que j'ai compris, ça ne veut pas dire qu'il va peut-être pas les nourrir, peut-être après, mais d'après les éleveurs, mais bon, faut pas être surpris si la femelle fait les deux choses en même temps. Donc voilà, donc bah ça se passe très bien. Voilà, donc vous voyez, ils ont voilà, ils mangent du brocoli. Voilà. En plus, j'ai remarqué que depuis, ils sont beaucoup moins nerveux qu'avant. Hein. Vous voyez, maintenant ils font des choses devant moi, même que j'ai l'appareil, que j'ai le, ouais, même que je les filme, ça les dérange pratiquement plus. Donc voilà, donc il va y avoir le deuxième couvée et ensuite il va y avoir, alors quand même, donc là c'est les premiers petits que j'aurais donc réussi, Verdier, première génération que j'aurais réussi à faire sortir du nid, enfin, après 5 ans d'élevage, donc là je suis dans ma 5e année. Et ensuite il y aura une autre épreuve, ça sera l'épreuve du sevrage, mais bon là on y reviendra parce qu'ils seront sevrés fin juin. Et là, d'après ce que j'ai compris, donc il faudra les traiter contre la coccidiose parce qu'ils peuvent en préventif. Donc là, j'ai prévu de les mettre dans cette cage ici, là. Voilà. J'ai prévu de les mettre à part dans cette cage-là. Et puis, ben, on verra comment se passe l'épreuve. Donc j'ai de quoi les traiter. Mais j'espère que voilà, j'aurai pas de mauvaises surprises à ce moment-là. Bon, on verra bien. En tout cas, bah voilà, les choses se passent bien. Voilà, les tarins des Halles, deuxième couvée, devraient avoir des petits dans très bientôt. Voilà, je pense que ça va bien se passer. Les verdiers, bah voilà, première génération de verdiers qui va naître chez moi, qui va sortir du nid. Et je ferai évidemment une vidéo. Voilà, et puis les canaris, bah, ça suit la mue, hein, voilà. Rien de très très extraordinaire. Voilà les amis, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été utile pour votre propre élevage. Je remercie tous les gens qui auront mis un pouce et qui se seront abonnés à ma chaîne. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de gens, j'ai dépassé les 720 je crois, abonnés. Donc voilà, donc je pense que l'intérêt est important pour ma chaîne. Et donc bah, c'est une bonne nouvelle puisque le but de mes vidéos c'est justement de transmettre mon savoir, de montrer tout l'élevage au fur et à mesure, voilà. Et voilà, donc bah, quoi vous dire de plus, bah, donc je referai une vidéo dès qu'il y aura la naissance des tarins des Halles et puis la sortie du nid des petits verdiers, voilà, qui devrait être vers entre début juin et mi-juin. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine.